Bon, alors on va parler de Rosh Hashanah, puisque c'est demain soir, et que on fait, en fait, on aurait dû au principe parler de la paracha qui va de Shabbat, c'est-à-dire à Azinu. On peut en dire deux mots, parce qu'on a l'habitude de parler de la paracha. Donc à Azinu, on va essayer de faire 5 minutes sur Azinu. Azinu, c'est un poème, enfin c'est pas de la prose. Et en tant que tel, ça pose un problème de savoir pourquoi est-ce qu'on passe de la prose à Ça pose un problème. ça pose un problème. Et donc, en plus, ce n'est pas un poème de louange comme Asia Shir Moshe, c'est-à-dire la Shirat Hayam ou Shirat Devora. Ce sont des louanges. Donc, on prend un petit air comme ça, poétique, pour faire des louanges. Là, c'est pas du tout des louanges, au contraire. C'est assez grave. Dieu dit, voilà, je suis sûr qu'un jour vous allez commencer à dérailler, et moi aussi je vais me cacher, etc. Et il raconte un peu l'histoire comme ça, avec des mots très difficiles à comprendre. Et, euh, et à la fin, ça finit bien. Riper admato amo. Bon. Mais cette shira, c'est-à-dire ce poème, il a une introduction qui est dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière, dans Vayeler. Et là-bas, Dieu dit à Moïse, apprends-leur cette shira, apprends-leur ce poème, parce que un jour, à la fin des temps, un jour, euh, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont plus savoir ce qui leur arrive, ils vont se dire, tiens, mais Dieu nous a abandonnés, où c'est qu'on en est? Ils vont plus savoir où on en est entre les relations entre Dieu et le peuple, et entre eux-mêmes, ils vont plus savoir où ce qui va se passer. Et alors, moi, à ce moment-là, je me cacherai la face, ça veut dire ils vont pas me voir, il n'y aura pas de prophètes qui vont venir, ni rien du tout. Et donc, ce poème, il faut qu'ils l'apprennent par cœur dès maintenant, et ils doivent se le répéter sans arrêt, pour que ce jour-là, ça revienne. C'est-à-dire, en le lisant, parce qu'ils vont le connaître par cœur, et quand ils vont le relire par cœur, ils vont se dire, ah, tiens, c'est-à-dire, ça a été prévu cette histoire où Dieu est absent, et on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, et que c'est la fin des temps, et qu'il n'y a plus rien qui marche, euh, et alors, ils verront que c'était prévu. C'était prévu qu'il y ait un moment comme ça de grand désarroi. Et alors, en écoutant la Shira, ils vont se relier à moi, ils vont se relier à l'histoire. Et donc, la seule chose que Dieu a trouvé pour qu'il y ait comme ça, comme un petit message codé qui doit être transmis de génération en génération, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de valeur a priori pendant toutes les générations, mais qui aura une valeur, Bayomahu, un jour, à la fin des temps, Bayomahu, et alors cette Shira prendra tout son sens, et alors là, ça va les rattacher à quelque chose, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose d'assez bizarre, parce qu'on dit, alors, il y a quelque chose dans la Torah qui est écrit et qui n'a de valeur que pour plus tard. Bon. Et, euh, et comme si on avait mis un petit message dans une bouteille et on l'a jeté à la mer, et qu'on se dira, bon, un jour, quelqu'un va la retrouver, ou bien je t'écris une lettre, mais tu l'ouvriras après ma mort. Vous connaissez tout ce genre de choses qu'on dit, on laisse un message pour après, n'est-ce pas? Et, euh, et ça veut dire que pendant toutes ces années, on doit lire cette paracha, et on doit l'apprendre par cœur, c'est écrit comme ça. Il faut l'apprendre par cœur, cette paracha. En principe, on devrait la lire tous les matins. Mais elle est tellement pessimiste que les rabbins ont dit, à la place, on va lire Aziashir Moshe. Mais autrement, on aurait dû dire à Azinu. D'ailleurs, on dit à Azinu, à Tisha B'Av, n'est-ce pas? Il y a des moments comme ça mais, et alors, on se dit, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire quelque chose qui n'est pas actuel? Alors, on peut se dire, oui, mais ça sera actuel, ou bien on est en train de lire ce que Dieu nous a laissé comme papier, comme texte, qui sera relevant, qui sera donc utile à la fin des temps. Mais ça m'a fait penser à quelque chose de plus général.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut tout comprendre, il faut tout saisir, on ne fait rien sans le comprendre, sans le saisir. Alors que les Juifs, pendant des milliers d'années, ils ont fait la plupart des choses sans comprendre, sans en comprendre le sens, simplement pour passer le relais à la génération d'après. Et des fois, à la génération à la numéro 50, alors il se passe quelque chose. Imaginez par exemple l'année prochaine à Jérusalem, combien de fois on l'a dit à des générations qui avaient l'impression que ça n'allait pas se réaliser, mais qui croyaient encore et qui le transmettaient, jusqu'à ce que ça arrive. Donc on a une grande partie de choses que nous faisons dans la vie qui sont en fait des choses qui ne sont pas peut-être actuelles, qui ne sont pas pertinentes au moment où on le fait, où on ne saisit pas l'importance, mais la plupart des choses que l'on fait, c'est parce que c'est des choses que l'on transmet. La plupart des choses que l'on fait, c'est des transmissions. On se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je sais pas, en tous les cas, j'ai eu des enfants. D'accord? J'ai passé le relais. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est Toldot Noach. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il a permis à ce qu'il y ait 3 enfants après. Donc, une vie entière pour simplement permettre qu'il y ait des enfants, ça nous paraît aujourd'hui insupportable. On a l'impression que chaque vie, chaque moment doit être efficient, doit être porteur de sens et doit être marqué dans l'histoire et que tout doit avoir un sens, etc. Il y a un sens dans le fait d'être simplement des passeurs. On est aussi un peu des passeurs. D'ailleurs, on n'est pas que des passeurs, évidemment, mais on est aussi un peu des passeurs, qui transmettons, hein, ce qu'on appelle la massorette. Alors, souvent, les enfants ils disent, ouais, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez fait ça? Je dis, parce que mes parents ont fait ça. Ouais, pourquoi tes parents ont fait ça? Bref, alors on se dit, bon, alors si vous n'avez pas d'explication, mais j'arrête de le faire. Hein? Oui, c'est-à-dire que l'idée qu'on doit continuer simplement parce qu'on est des relais, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on a l'impression. Hein? Ivry, ça veut dire. Mahavir, le passeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une exigence de tout comprendre, de tout contrôler, de tout savoir, de ne faire que ce qu'on comprend, etc. Et là, on a vraiment un texte, une paracha entière, qui est donné en nous disant, vous êtes que des passeurs. Apprenez-la et transmettez-la à vos enfants parce qu'un jour, elle sera pertinente. Et ça m'a l'air, ça me rappelle le fait que de toutes les façons, on fait ça pour beaucoup de choses, même pas en tant que juif, en tant qu'être humain aussi, en tant que faisant partie de n'importe quelle culture ou de n'importe quelle civilisation, on a une partie active, une partie qui marque l'histoire, qui marque la famille, qui peut marquer beaucoup, mais aussi on a une grande partie on permet aux générations d'après peut-être d'aller mieux, de faire mieux que ce qu'on a fait. On a d'espoir avec les enfants qui naissent qui s'améliorent ce que nous avons. Et nous avons donc passé, en faisant le maximum pour essayer de mieux le passer, à des gens qui vont avoir, on essaye de leur donner tous les moyens pour qu'eux puissent s'en sortir encore mieux, n'est-ce pas? Et, regardez dans les pays de l'Est, même en Asie, très souvent, on entend les gens travailler très dur. Ils disent parce que je veux pas que mes enfants aient la même vie que moi. Je veux qu'ils fassent des études. Et donc je travaille très très dur pour mes enfants. Donc ils passent leur vie à essayer d'améliorer la vie de leurs enfants. Il est très possible que leurs enfants fassent la même chose aussi. Mais en fait, donc il y a une grande partie on est en grande partie des passeurs. Il y a même dans les gènes. Nous sommes des passeurs de gènes. Il y a des gènes qui sont modifiés des fois pendant notre vie, il y a l'inné et l'acquis, mais il y a donc cette partie de passivité et de transmission qui est très importante dans la vie humaine et dans la vie juive aussi. Et il ne faut pas les alzels, comme on dit, il ne faut pas déprécier ce côté-là de transmetteur, même si on n'en a pas tout compris, et de faire parce qu'on est des transmetteurs et qu'un jour, oui, ça sera percutant. Ça sera percutant. C'est l'idée que je voulais retenir de notre paracha de Shabbat de Ha'azin. D'accord? J'ai pas compris. Enfin, j'ai compris ton idée de transmetteur, mais j'ai pas quel est le rapport de transmetteur avec Alors, Ha'azinu. Ha'azinu, il nous dit dans la paracha de Vayeler, apprenez par cœur cette paracha, pas parce elle est percutante pour vous, mais parce qu'elle sera un jour percutante. Et donc, vous allez l'apprendre par cœur. Elle ne vous parle pas. Elle ne parle pas à vos enfants. Elle va parler Baya Bayom Ahou. Alors, à ce jour-là, alors elle aura sa signification. Elle aura toute sa signification. D'accord? Donc, c'est une paracha qui est dit
où on dit que Dieu dit à Moïse, apprends-leur ça par cœur, parce qu'il faut qu'ils apprennent par cœur pour que ça leur reste dans la tête et qu'ils le transmettent comme une chanson qu'on doit transmettre ou bien des histoires que l'on doit transmettre. Ben, même s'ils n'ont pas d'efficacité ou de valeur au moment même, dans la génération qui le transmet, elle aura une signification un jour. Et donc, toutes les générations qui ont transmis ce texte-là n'ont fait que d'être des passeurs. Tu comprends maintenant? Oui. Donc, et c'est une grande valeur. C'est une grande valeur. Il y a dans la Torah cette shira, mais il y a aussi énormément d'autres choses que l'on ne connaît pas, mais qui ont aussi, qui trouveront leur justification à un moment donné. Et donc, il faut accepter d'être des passeurs aussi, des porteurs et de savoir que c'est une des grandes fonctions que l'homme a sur Terre, il me semble, et que le juif a sur Terre aussi. Il ne doit pas penser que tout le monde a été fait pour lui, que lui doit tout comprendre avant de faire passer ça à ses enfants. Il doit d'abord tout comprendre. Ce qu'il ne comprend pas, il ne le fait pas passer. Ce qui n'a pas d'intérêt, il ne le fait pas passer, etc. Il faut avoir beaucoup d'humilité et de se dire, bon, on verra bien. Bien. Ça, c'était une petite parenthèse à propos de la paracha de Ha'azil, que l'on va lire Shabbat. Bien. Mais avant Shabbat, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Et donc, je proposais d'essayer de réfléchir sur cette Rosh Hashanah. Alors, ce n'est pas une fête, ça ne s'appelle pas une Chag. On ne devrait pas dire Chag Sameach à Rosh Hashanah parce que ça ne fait pas partie des Chagim. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie des Moradim, ça c'est sûr, puisque Rosh Hashanah dans la Torah, ça apparaît dans 2 endroits uniquement. Alors que toutes les fêtes apparaissent dans plusieurs endroits. Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot, ça apparaît dans plein d'endroits. Mais Rosh Hashanah, et aussi Kippour d'ailleurs, n'apparaissent que dans 2 endroits. Alors, je vais vous lire les 2 endroits. Le premier endroit où cela apparaît, c'est dans la paracha de Émor, dans le livre de Vaïkra. Il y a écrit, Vaïdaber Adonai El Moshe l'Émor, donc c'est dans la suite des fêtes de Pesach et de Shavuot. Donc Dieu a dit à Moïse, Daber El Ben Israël l'Émor, va enseigner aux enfants d'Israël que Bachodesh Hashevei, le 7e mois, vous savez que le mois de Tishri, hein, c'est le 7e mois, c'est pas le premier mois évidemment, c'est le 7e mois. Bachodesh Hashevei, Be'echad Lachodesh, le premier jour de ce mois-là, Yelachem Shabbaton, ce sera pour vous Shabbaton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shabbaton? Shabbaton, ça ne veut pas dire, comme par exemple un Rambam, il dit Shabbaton, c'est dire qu'on doit cesser de travailler. C'est pas vrai, puisque dans la suite du texte, on nous dit qu'il faut comme Melechet Avoda lo tarasu. Alors il nous dit, oui, c'est pour nous interdire de faire des choses supplémentaires. Mais si c'était vrai que Shabbaton vient pour nous interdire des actions à faire, alors dans ce cas-là, on devrait trouver Shabbaton partout. À Pessah, le premier jour de Pessah. Il n'y a pas écrit Shabbaton dans le premier jour de Pessah. Il n'y a pas écrit Shabbaton dans le jour de la fête de Shavuot. Il y a écrit Shabbaton que ici, pour le premier jour du 7e mois, il y a écrit Shabbaton pour le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire Kippour, et aussi pour Sukkot. Il y a aussi Shabbaton pour Shabbat. Il y a aussi Shabbaton pour la Shemitah. Alors, qu'est-ce que c'est que Shabbaton? Qu'est-ce que c'est que Shabbaton? C'est une explication du Rav Tamir Granot qui propose que le mot Shabbaton, ça vient du... Ah, alors, on va en descendre. À bientôt, on va dans les abris. Bien, alors, après cette petite interruption, donc, qu'est-ce que dit la Torah à propos de Rosh Hashanah? D'accord, on a dit qu'il y avait 2 endroits seulement où la Torah parlait de Rosh Hashanah. Il parlait donc dans le paracha de Hémor en nous disant que c'était, comment elle appelle ça? Elle n'appelle pas ça Rosh Hashanah, elle appelle ça le premier jour du 7e mois. Il faut que ce soit Shabbaton. On s'était arrêté sur ce Shabbaton. Shabbaton, d'après le Rav Tamir Granot, il dit, on dit Shabbaton à tout ce qui est 7. Donc, Shabbat, il est le 7e jour, donc ça va être le 7e. On l'appellera Shabbaton. Tous les fêtes du mois de Shevi'i, le 7e mois, tout ce qui va se passer dans le 7e mois, ça s'appelait Shabbaton. Qui pour Shabbaton,
Rosh Hashanah Shabbaton, Sukkot Shabbaton. Pourquoi? Parce que ça se passe dans le 7e mois. La Shemitah, ça va s'appeler Shabbaton parce que c'est la 7e année. D'accord? Donc, le mot Shabbaton, en fait, il nous dit que ça se passe le 7e. Mais ça, on le sait puisque c'est écrit que c'est dans le 7e mois. Alors, pourquoi nous dire Shabbaton? Comme s'il y avait quelque chose de particulier à fêter ce jour-là qui faisait partie du fait que quelle est l'importance de ce jour? C'est qu'il fait partie du 7e mois. D'accord? C'est-à-dire que quand on nous dit c'est le premier jour du 7e mois, ce n'est pas pour nous donner une date, c'est pour définir le sens profond de la fête, de la chose. Quel est le sens profond? C'est de dire que c'est le premier jour du 7e mois. Parce qu'à part ça, on ne nous donne pas beaucoup d'autres informations. On nous dit Zichron, Teruah, Mikra Kodesh. Zichron, alors ça vient le mot Zikaron, il faut se souvenir. Teruah, en principe, c'est Mikra Kodesh. Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Ça, c'est normal. À chaque fois qu'il y a un Yom Tov, on ne doit pas faire de travail. Veikraftem Michel Adonai, on doit faire un korban. D'accord? Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, que c'est le premier jour du 7e mois. C'est tout. Quand on nous avait parlé de Pessah, on nous a dit parce que ce jour-là, vous êtes sortis d'Égypte. Pour Shavuot, on nous a raconté quelque chose. Là, on nous raconte rien. On nous dit que c'est simplement le premier jour du 7e mois. Dans la paracha de Pinchas, il y a là-bas, justement, quels sont les korbanot qu'on doit apporter. Alors là, il y a écrit Bachodesh Hashevei Be'echad Lachodesh. Encore une fois, il est défini comme étant premier jour du 7e mois. Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, Yom Teruah Yelachem. C'est un jour où on doit sonner. Alors, on apprend qu'on doit sonner parce que ça veut dire quoi terroir? On ne sait pas ce que ça veut dire terroir. Alors, on est obligé d'avoir un troisième texte dans la Torah même qui parle du Yovel. Qu'est-ce que c'est que le Yovel? Le Yovel, c'est le jubilé tous les 50 ans. Voilà ce qui est écrit dans la paracha de Béhar à propos du Yovel. Donc, il faut compter cette année, et cette fois cette année, ça fait 49 années, donc la 50e année. Et le 7e mois, tu vas faire passer le shofar. Ah. Donc là, il y a maintenant le mot shofar qui apparaît. Ou dans le Yovel, quand? Le jour de Kippour. Le jour de Kippour, ça veut dire le 10 du 7e mois. Donc le jour de Kippour, de cette année-là, en plein milieu de Kippour, on sonne du shofar. Comment on sonne du shofar? On sonne du shofar comme on sonne à Rosh Hashanah. En fait, c'est pas vrai. À Rosh Hashanah, on sonne comme on aurait dû sonner à Kippour de Yovel. D'accord? Donc, les principales informations que nous avons sur qu'est-ce qui doit se passer à Rosh Hashanah, on apprend de ce qui est écrit sur le Yovel, qui doit être fait une fois tous les 50 ans, le jour de Kippour. Comment les Raham, ça c'est une chose, ça c'est une chose. Comment est-ce que tu relis les deux choses? Il nous dit parce qu'il écrit Bachodesh Hashevei, Teruah, Teruah. Alors ici, il y a écrit Ta'aviru Shofar Bechol Artsechem. Donc il y a écrit deux fois Ve'avarta Shofar Teruah Bachodesh Hashevei, Ta'aviru Shofar Bechol Artsechem. Donc ils disent Ve'avarta, c'est comme si on passait, donc c'est quelque chose comme si c'était tout, tu fais passer. Tout. Teruah, tout. Et ensuite, il y a encore une fois, Ta'aviru, tout. Donc, de ce pasouk-là, qui est écrit encore une fois, pas dans Rosh Hashanah, dans le jour de Kippour, une fois tous les 50 ans. Ils disent qu'il faut avoir tout, tout. Voilà comment est-ce que les rabbins apprennent. Comment est-ce qu'on doit sonner du shofar à Rosh Hashanah. Ta'aviru trop. Ta'aviru shofar, bechol artsechem. Ta'aviru shofar, ils nous disent que c'est une teki'a. Ça veut dire faites passer la chose, la avara. Donc, bon, dans la Gemara, ils disent que c'est on fait passer. Donc, on fait tout, quelque chose qui passe comme ça. Après, teru'a, tout. Ta'aviru shofar, bechol artsechem. Donc, ça fait tout. Donc, une teki'a, une tro'a et une teki'a. Voilà comment est-ce qu'on doit faire. Les rabbins, ils ne savent pas ce que ça veut dire tout. Il y en a qui disent que c'est tout. Il y en a qui disent que c'est tout. On ne sait pas. Alors, quand les juifs, ils ne savent pas, ils font les deux. Donc, on fait tout, et après, on fait tout, et tout. Mais, pour celui qui dit non, c'est tout. Alors, c'est tout. Hein? Ou alors, tout.
tout, c'est-à-dire les deux en même temps et tout. Ça nous fait donc toute la panoplie. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à savoir qu'il faut comment est-ce qu'on sonne le chauffard à Rosh Hashanah. Alors, évidemment que ça a l'air technique et ça a l'air tiré par les cheveux, comme d'habitude, mais ça ne l'est absolument pas. Parce que si on apprend que Rosh Hashanah, on l'apprend du Yovel, il faut comprendre que Rosh Hashanah, c'est une histoire de liberté. Première idée. Revient chez lui, les esclaves sont tous libérés, tout repart à zéro. C'est un reset complet. Donc, on annule toutes les contraintes sociales, économiques, etc., qui se sont accumulées pendant 49 ans. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait cette 50e année? On dit, c'est Dieu qui est le roi du monde. Ah, Dieu qui est le roi du monde, ça nous rappelle que c'est l'une des choses que l'on dit à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on fait les malchouyot. On dit, Dieu est roi du monde. Qu'est-ce que ça veut dire à Rosh Hashanah que Dieu est roi du monde? Pourquoi il n'est pas roi d'habitude? Hein, vous savez que dans la Hamida, pendant 10 jours, au lieu de dire Ha'el Hakadosh, on va dire Hamelech Hakadosh. Hein? Et pourquoi on ne dirait pas ça toute l'année? Parce que Dieu n'est pas roi. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est roi? En fait, il est roi, il peut être roi, mais qu'est-ce que ça veut dire roi? Roi, il n'y a de roi que quand il y a des sujets. Il faut s'asseoir aussi, mais il faut qu'il y ait des sujets. C'est-à-dire, tu es mon patron, il faut qu'il y ait des ouvriers. Tu ne peux pas être patron de quelque chose où il n'y a rien, il n'y a personne. Donc, je suis le roi de sujets. Et effectivement, on fête à Rosh Hashanah le fait que Dieu est roi parce qu'il nous a fait ses sujets. Alors, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? On dit que c'est la création du monde. On va voir tout à l'heure que c'est pas tout à fait que ce n'est pas que ça. On dit que c'est la création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la création du monde? Dieu crée le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Le 7e jour, c'est Shabbat. Et après, on ne nous a pas raconté ce qui se passe le 8e jour, 9e jour, 10e jour. C'est vrai, on nous a laissé en plan. On nous a laissé avec le Shabbat, le 7e jour, et qui finissait avec un mot qui disait l'arasot. Le Or HaChaim a dit que Dieu nous a transmis les clés du monde. Il y a une Gemara dans Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, qui dit que pourquoi est-ce que dans la Masechet de Rosh Hashanah, par exemple, il y a 2 grands chapitres qui parlent de comment est-ce qu'on doit déterminer le Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça a à faire avec Rosh Hashanah, Rosh Chodesh? Vous allez me dire que c'est un Rosh Chodesh Oui, aussi. Rosh Chodesh. Mais, alors, on en profite, mais 2 chapitres, avant de nous parler du chauffard, avant de nous parler de 2 grands chapitres sur comment est-ce on fixe le Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est que fixer le Rosh Chodesh? C'est-à-dire que fixer le Rosh Chodesh, c'est-à-dire que ça va dépendre du Bet Din, c'est-à-dire un tribunal qui se réunit et va dire aujourd'hui c'est Rosh Chodesh ou c'est pas Rosh Chodesh aujourd'hui, donc ce sera demain Rosh Chodesh. Donc on ne saura pas. Ça va dépendre de quoi? De plein de choses, entre autres de témoins, etc. Imaginez par exemple que oui, on a dit que c'était aujourd'hui le Rosh Chodesh, etc. Mais le Beddin a oublié de déclarer cette chose-là. Ça ne marche pas. Alors c'est le lendemain Rosh Chodesh. Donc le Rosh Chodesh ne dépend pas de la vérité. Est-ce que c'est vraiment un Rosh Chodesh ou pas? Ça dépend de la déclaration du Beddin. Et ça, c'est le principe que la Masechet de Yerushalmi dit. Dieu a donné les clés du temps à l'homme. Masar lahem orlogin. Orlogin, ça veut dire horloger. Masar lahem orlogin. Il leur a donné les clés du temps. C'est vrai que pour Dieu, il n'y a pas de temps. La notion de temps, c'est uniquement pour la création et pour l'homme. Le lieu, ça n'a pas de sens pour Dieu d'avoir un lieu. Donc, il a donné à l'homme les clés du temps. Il l'a fait rentrer dans un monde et il lui a donné la possibilité de fixer les temps et de fixer les lieux. Dans ce sens, il a donné un certain pouvoir aux hommes, mais aussi il a créé
une différence entre lui et les hommes. Cette séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est ce qui nous permet de dire qu'il est notre roi. Alors pourquoi on ne dit pas il est notre roi tout le temps? Parce que si on dit Dieu est notre roi, que Dieu est roi du monde, si on va jusqu'au bout de l'idée, on ne pourrait plus rien faire. On est paralysé. Dieu est roi. Donc ça y est, tu es devant le roi. Donc Dieu est roi, c'est fini. Alors, je suis devant le directeur de l'école. Bon, avant, maintenant, aujourd'hui, les élèves, ils s'en foutent. Mais avant, quand on était renvoyé au secrétaire principal ou bien devant le directeur, c'était le Yom Hadin, n'est-ce pas? Alors, on est devant et on ne peut plus rien faire. On ne nous demande pas de faire ça toute l'année. On nous demande au contraire de toute l'année de donner une certaine individualité à l'homme, n'est-ce pas? Mais de temps en temps, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, on est censé être devant Dieu. Devant Dieu, ça veut dire qu'on est là et on reconnaît, c'est une histoire qui se passe chez l'homme, ça ne se passe pas chez Dieu, ça se passe chez l'homme, de reconnaître que nous sommes des sujets de Dieu. N'est-ce pas? Ça nous libère de quoi? Ça nous libère de toutes les autres emprises. N'est-ce pas? Ça nous libère, c'est pour ça que c'est la liberté. La Gemara nous dit qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Chaque fête, on nous dit c'est en sortie d'Égypte, c'est Pessah, c'est la sortie d'Égypte, le matin de Torah, alors c'est les Sukkot. Chaque chose, on a Purim, c'est parce qu'il y avait une histoire avec Esther, Hanouka, parce qu'il y avait un truc, machin, Yom Yerushalayim, c'est pour ça, Yom Ha'atzmaut, c'est pour ça. Bon. Mais Rosh Hashanah, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Donc, il y a des avis dans la Gemara, et il y a Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chacun donne une liste. Ce qui est de commun entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, peu de choses. La plupart, ils disent, non, ça s'est passé en Tishri, ça s'est passé en Nissan. Peu de choses. Et prenons les choses qui sont communes à Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer dans la Gemara, qui se sont passées à Rosh Hashanah, qui se sont passées à Tishri. Alors, il y a par exemple le fait que Joseph soit sorti de prison d'Égypte. C'est très bizarre. Il est sorti de prison à Rosh Hashanah. Comment ils le savent? Comment ils le savent? Ils le savent parce que ils sont tous d'accord que c'est l'un des sens profonds de Rosh Hashanah, c'est la liberté. Ils nous disent aussi qu'à Rosh Hashanah, l'esclavage d'Égypte s'est arrêté. Ça veut dire que c'est le 15 Nissan? Non, c'est le 15 Nissan, ils sont sortis. Mais déjà avec les Makot, etc., l'esclavage s'était interrompu déjà 6 mois auparavant. Le premier Tishri, la Gemara dit, ils ont été libérés du joug égyptien, bien qu'ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte. Et ils ont attendu donc 6 mois, plus 15 jours, pour sortir, n'est-ce pas? Après, ils sont allés au mont Sinaï, n'est-ce pas? Ils ont reçu les deuxièmes tables de la loi. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été cassés, les deuxièmes tables de la loi, 40 jours. Alors, il a fallu attendre 120 jours, ça veut dire 40 jours et 40 jours et 40 jours, jusqu'à Kippour de l'année d'après. Et là, ils ont reçu les deuxièmes tables de la loi. Je répète. Ils sont le premier Tishri, alors qu'ils étaient déjà en Égypte. Le premier Tishri, il n'y avait plus d'esclavage en Égypte. Mais ils étaient en Égypte. Ils ont attendu 6 mois plus 15 jours. C'était la sortie d'Égypte, le 15 Nissan. Ensuite, ils sont arrivés le 6 Sivan à peu près au Arsinaï. Il y a eu, donc 40 jours, il est monté Moïse. Il est redescendu, il a cassé l'étape parce qu'ils avaient fait le veau d'or. 40 jours sont passés. 40 jours, il a essayé d'arranger les choses en bas. Ensuite, Dieu lui dit de remonter 40 jours encore. Le premier Elul, il est remonté pour rester encore 40 jours sur le mont Sinaï. Et il est redescendu quand? Le 10 Tishri. Le 10 Tishri, c'est-à-dire Yom Kippour. C'est le grand pardon, parce qu'il a reçu le grand pardon, que Dieu pardonne au peuple d'Israël de la faute qu'il a fait pendant la faute du veau d'or. Et donc, les deuxièmes tables de la loi qui ont été données à Kippour scellent le pardon que Dieu accorde à Israël pour la faute du veau d'or. Et c'est comme ça qu'on a fini l'histoire de toute la sortie d'Égypte jusque-là.
Après, ça c'est compliqué, il y a eu d'autres choses qui sont passées. Donc, si on reprend, combien de temps s'est passé entre Rosh Hashanah, c'est-à-dire entre le premier Tishri, et le jour de Kippour? Un an et 10 jours, exactement. Donc, ils sont arrêtés, ils ont cessé d'être en esclavage, ils sont sortis en liberté, comme Joseph est sorti de prison, mais il est resté en Égypte. Eux aussi, ils sont sortis d'esclavage, mais ils sont restés en Égypte. Et il a fallu attendre 1 an et demi pour finir toute cette histoire. Ils ont reçu l'étape de la loi et que tout a été pardonné, on peut continuer l'histoire. 1 an et 10 jours. 1 an et 10 jours. D'accord? 1 an et 10 jours. D'accord? Donc, ça a commencé à Rosh Hashanah et ça s'est fini à Kippour de l'année d'après. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est comme le Yovel, non? Non, pour l'instant, on n'a pas de. Le Yovel, il se fait à Kippour. Il se fait à Kippour parce que, bon, on ne fait pas un cours sur Kippour, mais à Kippour, c'est le jour où on déclare la vraie liberté de l'homme. Pourquoi à Kippour? Parce que Dieu nous dit, je vous pardonne. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par Kippour avant Rosh Hashanah? Vous êtes demandé la question, posé la question. Pourquoi on ne dit pas? Parce qu'à Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Pardonne-nous les fautes qu'on a fait l'année dernière. À Rosh Hashanah, on dit donne-nous une bonne année. Alors, il faudrait mettre Kippour avant. C'est-à-dire d'abord, demande le pardon de l'année dernière et après, tu fais Rosh Hashanah en demandant une bonne année. Parce qu'à Kippour, tout Kippour, c'est sur l'année dernière. Or, Rosh Hashanah, c'est pour l'année prochaine. Maintenant, on a une explication. C'est que Kippour se passe une année plus 10 jours après Rosh Hashanah. Vous comprenez? En fait, on a commencé par Rosh Hashanah et après on a fait et on a fait 10 jours en plus jusqu'à Kippour. Ça veut dire que ce Kippour là, en fait, il est 1 an et 10 jours après Rosh Hashanah. Et donc les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, ils ne font partie de rien. Ils sont un petit peu, parce qu'on a fini l'année, on a recommencé l'année, mais c'est le début de l'année d'avant. C'est-à-dire que Kippour, c'est aussi un début d'année. Vous savez que dans Yecheskel, il parle de Kippour comme le premier jour de l'année. C'est un grand balagan, cette histoire. Ça veut dire qu'on a l'impression que le passé est avant, le futur est avant, parce qu'il y a ici 1 an et 10 jours. Mais tout ça, ça a un sens. Quel est le sens de toutes ces choses-là? Et là, je voudrais revenir, on va finir parce qu'il est déjà très tard, l'idée principale. Revenons à la Torah, ce qu'elle dit. Elle dit, c'est le premier jour du 7e mois. Maintenant, débrouillez-vous si vous n'avez pas compris. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le premier jour du 7e mois. C'est tout. C'est ça, Rosh Hashanah. Comprenons, à partir simplement de cette phrase, premier jour du 7e mois, tout ce que les rabbins en ont déduit. Hein? Pardon? Ça tombe quoi? Qu'est-ce qui tombe? Tout ce que les rabbins ont déduit, que ce jour-là, c'est le jour du jugement, Yom Hadin, que ce jour-là, nous passons tous devant Dieu pour être jugés, que ce jour-là, on doit faire le shofar. Il n'y a pas écrit shofar, il y a écrit terroir, il n'y a même pas écrit le mot shofar. Hein? Qu'est-ce qu'on sait encore sur Rosh Hashanah? Tout ce que l'on peut écrire, il y a les livres de Dieu, de la vie, de la mort qui s'ouvrent, etc. C'est le premier jour toutes ces choses-là que l'on a mis, que les rabbins ont mis sur Rosh Hashanah, sur ce premier. Alors que la Torah ne dit rien, elle nous dit premier jour du 7e mois. Ils l'ont fait à partir de ce qui est écrit dans la Torah. Les rabbins n'ont pas inventé. Ils étudient la Torah et ils construisent. Qu'est-ce que c'est que le premier jour du 7e mois? Pourquoi il y a une importance au 7e mois? Parce que tout 7, c'est la Kedusha. C'est-à-dire, on fait premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, on construit le monde 6 jours, on va dans tous les sens. C'est ça qu'il y en a 6, parce qu'on va dans tous les sens, dans toutes les directions. Qu'est-ce qui vient faire le 7e jour? Le 7e jour est béni par Dieu et il est sanctifié par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 7e jour, c'est un jour qui va se décoller un petit peu, prendre de la hauteur par rapport à l'action de tous les 6 jours, dans toutes les directions, pour essayer de trouver une certaine unité ou un certain sens à ces 6 jours qui viennent de passer. Ça, c'est le but de Shabbat. C'est-à-dire que Dieu a fait rentrer dans la création du monde la possibilité pour l'homme d'essayer de comprendre, d'essayer d'avoir un moment
où il va se mettre en retrait de sa vie pour essayer d'y trouver peut-être un peu de sens ou d'essayer de ne pas être englouti par la vie du 6. 6, c'est tout ce que l'on fait, tout ce qu'il est obligé de faire, c'est la vie. C'est la vie, mais la vie, elle va dans tous les sens. Elle va dans les 6 sens à droite, à gauche, devant, derrière, en bas, en haut. C'est ça ces 6 directions. Shabbat, c'est le 7e. C'est d'abord écrit comme ça. C'est Dieu a béni le 7e jour. Il a béni le 7e jour. Il a sanctifié le 7e jour. Il n'a pas sanctifié le Shabbat. Il a sanctifié le 7e jour. Ça veut dire qu'il a donné la possibilité que l'homme qui venait d'être créé puisse trouver un moment dans sa vie où il va essayer de trouver du sens à ce qu'il vit. Comment? En cessant de faire ce qu'il a l'habitude de faire et essayer de prendre du recul. Si on peut résumer Shabbat comme ça. C'est le sens du 7. Le 7, ça veut dire, après que tu es parti dans tous les sens, reviens, fais-toi un endroit en dehors de ce monde-là, et tu vas essayer de réfléchir. Shabbat, on appelle ça Shabbat Malketa, on dit que Dieu, il est Shabbat Amalka, et on dit que Dieu, il a créé le monde. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait le vendredi soir? Le vendredi soir, on est en train de dire, nous rentrons dans le monde du 7. Donc, on se met debout, c'est un moment solennel. Pourquoi on se met debout pour le kiddush? Parce que c'est un moment solennel, c'est un moment sérieux. Il y a Midat Adin qui est là, on dit, j'arrête de courir dans tous les sens, j'essaye maintenant de me recentrer, d'essayer de chercher du sens. Chercher du sens, ça fait partie de dire Dieu est le roi du monde. S'il y a un roi du monde, s'il y a une intention du monde, s'il y a quelqu'un qui a créé le monde, c'est qu'il y a un sens quelque part. Ça ne veut pas dire que je vais le trouver, mais au moins je peux être attiré par sa recherche. Donc dès le début du Shabbat, vous savez que c'est le plus important moment du Shabbat, Kabbalat Shabbat. C'est le moment là où on sent qu'on sort de la semaine et on rentre dans Shabbat et on fait la prière du vendredi soir, le kiddush, une serouda spéciale la nuit, alors que d'habitude on ne mange pas la nuit. Dans la semaine, on ne mange pas la nuit. Pourquoi on ne mange pas la nuit? Parce qu'il n'y a pas de lumière. On mange quand il y a la lumière, quand il y a de l'obscurité, on ne mange pas. Alors on nous a dit, allumez des lumières, allumez des bougies et mangez la nuit. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on rentre dans le monde du 7. Et bien, de la même chose se passe au niveau des mois. Il y a 6 mois où on fait ce qu'on veut, on batifole dans les champs, etc. Le 7e mois, il a la même fonction que le 7e jour. Ça veut dire que pendant un mois, tout le 7e mois, il va prendre une sanctification particulière. Alors, c'est une très bonne question. Pour la Torah, le début de l'année, si vous voulez, début de l'année agricole, c'est à Pessah et ça finit à Sukkot. Ben, écoutez, quand vous allez à la fac, l'année commence en septembre ou en octobre et elle finit en juin. Et qu'est-ce qu'on fait? Juin, juillet, ouais, il y a pas. L'année scolaire aussi, elle n'est pas de 12 mois. Alors l'année ici, on commence à Rosh Hashanah et Sukkot, c'est la fin de l'année. Pourquoi la Sukkot, c'est la fin de l'année? Parce que c'est la fin du 7e mois. D'ailleurs, il est question, quand la Torah parle de Sukkot, on parle de Sukkot en tant que Tekufat Hashanah, la fin de l'année. En fait, le vrai Rosh Hashanah, vous savez quand est-ce que c'est? Le vrai Rosh Hashanah, c'est Shmini Atzeret. C'est le lendemain de Sukkot. Sukkot finit l'année. Le vrai Rosh Hashanah, c'est Shmini Atzeret. C'est le vrai Rosh Hashanah. Bon. Je reviens à mon Chodesh HaShevi. Il faut bien comprendre que le Chodesh HaShevi, le 7e mois, il est sanctifié en tant que 7e mois. Ça veut dire que de la même manière que Shabbat est sanctifié par rapport à la semaine, pour l'année, ça va être le mois de la sanctification. Ça veut dire qu'on va prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a fait. Prendre du recul, ça veut dire se mettre presque en Midat Adin, faire un bilan. C'est pour ça qu'on est Midat Adin. Pourquoi Midat Adin? Pourquoi est-ce qu'on passe en jugement? Parce qu'on se dit, attendez, vous avez beaucoup bossé, vous avez fait plein de choses,
sur une année, sur 6 mois, c'est beaucoup. Maintenant, bien, on va commencer à faire le point. Et de la même manière que Shabbat, on fait le point d'une autre manière. Le 7e mois, on commence à faire le point. Le premier jour de ce 7e mois, il a une importance. Comme la première prière du Shabbat le vendredi soir, comme le premier kiddush, comme le premier repas, comme l'entrée du Shabbat. Le premier jour du 7e mois, c'est le moment où, quoi? Où on rentre dans ce monde-là de quoi? Du bilan, de la recherche, de voir qu'est-ce qu'on a fait. Alors où t'en es? Qu'est-ce que tu as fait cette année? Tu as bien gagné? Tu n'as pas gagné? Comment c'était l'année agricole? Et qu'est-ce que tu as fait si on parle d'agriculture? Mais sinon, aussi, est-ce que tu as été quelqu'un de bien? C'est-à-dire, on rentre dans un monde où on va faire le point, où on va prendre du recul par rapport aux 6 mois qui sont passés, et on va commencer à se poser des questions et à se remettre en question et à essayer de rentrer dans un monde un peu différent des autres mois. Et c'est pour ça que on va dire que Dieu est roi ce jour-là. On prend sur nous que Dieu est roi. Pourquoi? Ça veut dire on est un petit peu plus sérieux, on est plus vis-à-vis de nous, on est plus responsable de nous, on se prend responsabilité de nous. Ça, c'est le premier jour du mois. Parce que c'est le début. Bon, après, on s'habitue. Par exemple, c'est exactement l'équivalent du kiddush. On est debout et on dit Dieu a créé le ciel et la terre. Ben, c'est pareil. Là, on dit c'est Dieu qui est le roi du monde. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, on est rentré. Mais une fois qu'on est rentré dedans, bon, ah ben alors, on s'est un petit peu angoissé, la vérité. C'est un petit peu angoissé parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'on n'était pas si formidable que ça. On a fait pas mal de bêtises quand même. Hein, on se met face à nos. On voit les comptes, on voit ce qu'on a fait. On essaye de se remettre. On est où là? Ah, Elul, c'est autre chose. Non, le mois de Elul, on ne fait pas des comptes. La Torah ne parle pas du mois d'Elul. Ça, c'est les rabbins qui ont dit il faut se préparer à Rosh Hashanah. Pourquoi? Et alors, on fait un mois de préparation. Pourquoi? Parce que Moïse, pour recevoir les tables de la loi, il est monté le premier Elul et il a demandé pardon à Dieu pour redescendre à Kippour. Donc, 40 jours il a passé. Donc, nous aussi, on doit faire une préparation. Mais ça, c'est les rabbins très, très tardivement qui ont dit qu'il fallait faire quelque chose, le premier Elul, et puis continuer à faire sonner un petit peu de chauffard. Ensuite, il y a eu les slichot, etc. Mais la Torah ne parle absolument pas des slichot, ni rien du tout. Elle nous dit, tu rentres dans le 7e mois, paf, tu rentres devant un tribunal. Exactement comme Shabbat, on s'arrête, et en s'arrêtant, on dit, ah, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Où c'est qu'on en est? On se retrouve, on se parle, on est en famille, on essaye de profiter d'un monde différent de ce qui s'était passé. On vit décalé et le décalage est une invitation à essayer de réfléchir. Ça nous oblige à réfléchir, le décalage. Donc, on est rentré dans ce 7e mois avec un petit peu de palpitation. Pourquoi on s'est dit, ouais, ben, effectivement, on n'a pas été au mieux de notre. Et alors, on pourrait se sentir un peu paralysé à cause de ça. Hein, si vraiment on est face à nous-mêmes, vraiment, vraiment, ou face à Dieu, eh ben, on peut être paralysé. 10 jours après, Dieu nous dit, ça vient, vous pouvez sortir du miklat. Ça y est. Je vous pardonne pour tout ce que vous avez fait. 10 jours au lieu de 10 minutes. Voilà, 10 jours au lieu de 10 minutes. Je vous fais une sonnerie de Hargara. À Kippour, je vous fais un cadeau. On oublie tout. On oublie tout ce que vous n'avez pas fait de bien. Revenez bien. Et recommencez à vivre tranquille. Parce que quelqu'un à qui on a demandé de se mettre face à ses erreurs, face à ses manquements, face à tout ce qui ne va pas chez lui, à ses fêlures, etc., on lui dit, bon, pas plus que 10 jours. Ouais, mais on fait pas tout le 7e mois alors dans cette idée-là. Si. Alors On que va, le Shabbat, si. On va faire 3 séroudot. Shabbat, il a 3 séroudot. Là, on a fait Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. À Kippour, on nous dit, stop. Dieu, il vous pardonne. Il vous met tout de côté. Kapara. OK? Et mettre les choses à zéro, ça ne permet pas de te donner du moteur pour continuer ta vie dans ton année. Sukkot, c'est là pour te donner de la joie et de te dire, allez, c'est positif. Ça veut dire que ce qu'on a passé dans tout le mois de chez VAI,
c'est un processus qui va te remettre en sérieux. Il va commencer par te dire, ouh là là, attention, c'est Dieu qui est le roi, et toi, tu es rien du tout, et toi, et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 6 mois, et qu'est-ce que tu as fait là, est-ce que tu es vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait de toi, et patati patata. Bon, on est un petit peu sonné du chauffard, et le 10e jour, on nous fait, Dieu nous dit, ça y est, je vous donne comment ils disent les chrétiens, l'absolution. Ça, c'est avant de passer l'Armageddon. Ah oui, alors c'est pas bon, alors c'est pas un bon mot. Je vous prends tout ce que vous avez fait, je le mets au miclate, je ferme. Alors, je ne peux pas effacer ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Mais on met une couverture dessus, on ferme, et maintenant recommencer à vivre. Et alors tout de suite, on rentre dans l'action et de la joie et de la récolte. Et alors en fait, on fait une fête de joie où il n'est plus question. Mais ça fait partie, la joie de Sukkot fait partie de ce 7e mois de Kedusha. Comme la Serouda de la Serouda Shlishit, où il y a 3 Seroudot dans Shabbat, il y a 3 fêtes dans le 7e mois. Vous voyez? Et c'est de là que les Chachamim ont appris tout ce qu'ils disent. Pourquoi le chauffard? Parce que le chauffard, d'abord, ça nous remue. Ça nous dit, oh, eh, oh. C'est comme quand vous entendez la sirène qui dit que Shabbat est rentré. Ou bien l'autre qui dit, allez, hop, ça y est, Shabbat est rentré. Oh, oh, ouais, comme à la maison, on dit, oh, attention, à quelle heure c'était ça? 17h58, oh là là, attendez, c'est ça le chauffard. Oh, attention, on rentre dans Shabbat. Attention, on rentre dans Shabbat. Alors on rentre dans Shabbat. Bon, et alors, en même temps, on dit Dieu est roi. Dieu est roi, ça veut dire on rentre dans le monde où on sort du monde où j'étais moi le patron de ce que je faisais, et puis là, paf, je ne suis plus patron. Je me remets entre les mains de Dieu, entre les mains du Shabbat. Le Shabbat, il va me transporter. Je suis dans un autre monde. Pareil pour Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on fait le chauffard. Le chauffard, ça annonce la liberté de quoi? De quoi la liberté? Pourquoi c'est la liberté? Quelle liberté? Liberté des contingences des 6 autres mois. Comme Shabbat, on sent une liberté. Le Shabbat, on n'est plus obligé d'aller voir son téléphone, on n'est plus obligé d'aller au travail, on n'est plus obligé de chercher la parnassa. On fait comme si tout était fini. Alors, cette impression-là qu'on est libre Shabbat, on sort des contraintes de la semaine, alors pareil pour Rosh Hashanah, où on sort des contraintes de l'année et on se dit que le chauffard va me libérer. Il me libère de la vie qui passe à toute vitesse dans laquelle je suis pris dans toute l'année. Et là, on me dit, hop, on va prendre un Pesach Zman, mais qui va durer 1 mois, et dans lequel on va nous faire passer 3 étapes. Une première étape en nous mettant au garde à vous. Deuxième étape en nous faisant repos. Et après, maintenant, on fait la fête. Voilà, c'est Sukkot. Vous voyez? Et donc, les rabbins, c'est pour ça qu'ils ont dit que Joseph est sorti de prison. Ils voulaient parler de la liberté et de sortir de l'esclavage. C'est vrai, on n'est pas sorti d'Égypte, on est sorti de l'esclavage. C'est quand même une certaine liberté. On n'est pas encore, d'accord? Il faut attendre 1 an et demi, 1 an et 10 jours après pour pouvoir ensuite être tranquille. On a passé l'adolescence, on a fait des fautes, Dieu nous a pardonné. Maintenant, on peut continuer à faire les choses. Alors, ils ont construit le Mishkan après. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire après qu'ils ont reçu les 2e tables de la loi? Le lendemain matin, ils ont commencé à construire le Mishkan. Comme nous, le lendemain de Kippour, on commence à construire la Souka. La Souka. C'est-à-dire essayer de construire le monde, Ishu Barolam, essayer de rencontrer les gens, le plaisir de l'action, le plaisir de l'action, le plaisir de faire des mitzvot actives et de jouir du monde une fois qu'on a passé tout ce Yom Chodesh HaShevei. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça suffit pour ce soir. Oui. Pourquoi on ne continue pas à dire Melech HaKadosh pendant tout ce mois de... Alors, parce que Melech HaKadosh, ça me paralyse. Et à Kippour, on me dit ça suffit. Toi, fais-toi un kiff. Alors, Shmini Atzeret, c'est la fête qui est après tout ça. C'est comme Motzai Shabbat. C'est comme la Havdalah. Shmini Atzeret. Cette sensation, quand Shmini Atzeret, on a vraiment l'impression, ça y est. C'est fini.
ce mois il finit. Et on commence, et on rentre voilà, on repart dans le train. Achagei Hagim. Shmini Atzeret, c'est ça. Shmini Atzeret, c'est le premier jour de vraiment de l'année, de ce qui va nous arriver. C'est pour ça que c'est à la fois relié à Sukkot, mais c'est surtout quelque chose d'indépendant. On quitte la Soukha, on n'a pas le droit de rester dans la Soukha, Shmini Atzeret. On quitte tout ça. Et alors, on va dans l'étude, on rentre dans la Torah, on rentre dans d'autres choses qui vont être dans l'hiver. Mais c'est le vrai Rosh Hashanah. En fait, le Rav Yoel Binoun nous disait qu'on ne devrait pas appeler Rosh Hashanah, le premier jour de Tishri, mais Rosh Chodesh Hashanah. Rosh, le premier jour du mois de l'année. Comme le Shabbat, c'est le jour de la semaine, alors que le Shvi'i, c'est le mois de l'année. C'est Rosh Chodesh HVI, Rosh Chodesh Hashanah. Donc, il dirait que ça serait plus mat'im d'appeler ça Rosh Hashanah, le Shmini Atzeret, plutôt que le premier jour de. Et la Torah, de toutes les façons, elle ne parle pas ça du tout Rosh Hashanah, elle dit que c'est le premier jour du 7e mois. Et avec tout ce qu'on sait du 7e mois, et ce qu'on sait que du premier, dans la Torah, on sait que le premier, c'est apprendre la force, etc., le Bechor, tout ce qui est premier, et on sait ce que c'est que le 7, c'est suffisant pour la Torah pour nous indiquer tout ce que les Chachamim ensuite vont nous expliquer. Voilà. Alors, Shana Tova. La Torah, Psorot Tovot. Et Psorot Tovot. Psorot Tovot. Kol hakavod. Au revoir. Voilà, on a passé la guerre ensemble. À bientôt. Au revoir.